conte demandé par Audrey, qui plaisante avec la mort, trouve à qui parler. L'Ankou est l'ouvrier de la mort pour les Bretons, Obérour Armaro, représenté souvent comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, un large chapeau de feutre noir dissimule son visage. Ses orbites sont vides avec 2 chandelles qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Il tient dans la main une faux montée à l'envers qu'il lance en avant pour frapper ses victimes et qu'il aiguise avec un os humain. L'Ankou circule la nuit debout sur sa charrette à 2 chevaux, Karinganankou, dont le grincement des essieux est le pire des présages. L'entendre ou croiser en chemin le sinistre attelage sont des signes annonciateurs de la mort d'un proche ou de sa propre mort. Il sillonne les campagnes en faisant pivoter sa tête à sa guise autour de sa colonne vertébrale. Ainsi rien ne lui échappe, et malheur à qui se trouve sur la route du funeste convoi. Accompagné de 2 hommes qui l'aident dans sa mission. L'un tient la bride du cheval de devant, l'autre ouvre les barrières ou les portes des maisons pour faciliter le passage et dispose sur la charrette les cadavres de victimes fauchées. Des pierres lestent la charrette afin de la faire grincer encore plus. Lorsqu'un malheureux est fauché, quelques pierres sont déchargées. Pour cette raison, on dit que lors de veillées mortuaires, on entend parfois un bruit de caillasse. C'est l'âme du défunt qui remplace une partie du lest sur la charrette de l'Ankou. Il nargue les passants en leur rappelant « La mort, le jugement, l'enfer froid, quand l'homme y songe, il doit trembler. » Ainsi il rappelle toujours aux hommes la fin à laquelle aucun de nous ne peut se soustraire. Il n'est pas fondamentalement mauvais, et il lui arrive d'aider les vivants, généralement en les prévenant de leur mort, afin qu'ils mettent leurs affaires en ordre avant de mourir. Les Bretons nomment la nuit de Noël la nuit des merveilles. Au cours de cette nuit, durant la messe de minuit, l'Ankou a l'habitude de frôler de sa cape tous ceux qui ne passeront pas l'année. Cette année-là, dans un village se trouve un sorcier qui connaît le secret pour voir l'Ankou. Le charpentier qui fait les cercueils dans ce village est très radin, et il se dit « Si je sais qu'ils vont mourir dans l'année, eh bien je pourrais préparer mes planches et comme ça je n'aurai pas de déchets. » Il part donc voir le sorcier, qui lui donne le secret. Juste avant minuit, l'homme entre dans l'église, il est caché derrière un poteau. Il met la main dans le bénitier et il récite les formules magiques que le sorcier lui a apprises. Il se rappelle tout de même les paroles de ce sorcier. « Tu sais que provoquer la mort peut la mener sur toi. » Mais ce charpentier est trop radin. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui vont mourir. Et à minuit, effectivement, on entend le crissement de la Karinganankou. On entend les pas et les bruits des sabots et la porte s'ouvre. Tout le monde frissonne, de ce frisson glacé. Personne ne voit arriver l'Ankou, personne, sauf le charpentier. Lui, il le voit. Et là, l'Ankou, avec sa tête qui tourne à 180 degrés, passe dans l'allée centrale et regarde à droite, à gauche, et de temps en temps, il touche une épaule. L'homme ou la femme frissonne et on sait qu'elle mourra dans l'année. Et le charpentier se dit « Tiens, elle mesure tant. Tiens, il pèse tant. » Et ça continue comme ça. L'Ankou va jusqu'à l'autel. Il traverse, il vient vers lui et le regarde. L'homme voit les yeux vides de l'Ankou. Celui-ci lève ses phalanges pour le frapper, mais l'homme sait qu'il ne peut frapper qu'une fois. Il ne peut frapper qu'une seule fois. S'il fait un bond de côté, il a la vie éternelle. Et là, l'Ankou frappe. Lui, il veut faire un bond de côté, mais sa main est restée figée, glacée dans l'eau bénite qui a gelé entre-temps. Et là, la main s'abat sur lui et il tombe raide mort. À vouloir jouer avec la mort, son ouvrier a fait son travail. Merci Audrey.
Là, une bougie, c'est mieux.